Ici 12-13 se poursuit et on met le cap sur le Jura. Aujourd'hui, on vous emmène découvrir un joli coin de France, la magnifique ville de Dole. Cité fortifiée célèbre pour ses canaux, ancienne capitale de Franche-Comté, Dole qui a vu naître l'un des plus grands savants français, Louis Pasteur, en 1822. Certains la surnomment la petite Venise du Jura. Bordée par le Doubs, Dole se révèle au détour des ruelles. Ici, c'est ce qui reste d'une des premières mairies de Dole. Ou depuis le sommet de la collégiale Notre-Dame. Certains ont fait de son imposant clocher l'emblème de leur activité. D'autres ne se lassent jamais de la dessiner. Dole commence son histoire au bord du Doubs. L'histoire de Dole, Véronique Mangold la connaît bien. Dès le XIIe siècle, des tanneurs se fixent le long de ce bras mort, voulant profiter de la présence de l'eau pour développer leur artisanat. Et en fait, vous voyez toutes les maisons... Cette ancienne assistante sociale, devenue guide conférencière, accompagne ces touristes lyonnais. Moi, je suis une enfant du pays. J'ai grandi ici. Il y a une histoire qui est très très riche. Et moi, j'ai plein d'anecdotes autour de Dole et que j'aime faire partager ma ville, oui, bien sûr. Et les anecdotes, elle en livre au moins une par quartier. Vous connaissez sûrement l'expression « l'hôpital qui se moque de la charité ». Bah là, vous en avez un bel exemple. Là, vous avez une charité, un orphelinat. Et juste en face, l'hôpital. Alors, l'hôpital qui se moque de la charité, c'est parce qu'au XVIIe siècle, l'un et l'autre étaient dans une situation de crasse, de misère, qui fait que l'un n'a rien envié à l'autre et l'autre n'a rien envié à l'un. C'est ça l'origine de cette expression. Plus loin, une fresque murale en trompe-l'œil. Elle met à l'honneur les femmes et les hommes qui ont marqué l'histoire de Dole. Le personnage tout en haut à gauche, vous l'avez reconnu, c'est Louis Pasteur, enfant de Dole. Louis Pasteur, mondialement connu pour la mise au point du vaccin contre la rage. Ultime étape, la collégiale Notre-Dame. À l'intérieur, l'ampleur des volumes impressionne. Et au sommet, un panorama unique. Entre toits anciens et méandres du Doubs. On voit que c'est joli, les bâtiments sont impressionnants. Et tout le reste, là, sur les petites rues, c'est super. Une parenthèse avec vue sur la collégiale. Un monument que scrute aussi souvent Jean-Paul Vernier. Au bord du canal, muni de sa plume, ce Daulois l'a dessiné des dizaines de fois. Quelquefois, on me dit vous devez les faire les yeux fermés. C'est complètement faux. Il est très difficile à faire en fait, parce que le moindre petit défaut de proportion, etc., c'est plus la collégiale. Hein. Ce technicien qualité à la retraite peint depuis l'enfance. J'essaye de dessiner tous les jours, hein, même si c'est des petits croquis, des choses comme ça. Quand je téléphone ou des choses comme ça, j'aime bien faire des croquis. Et quelquefois, je disais tiens, ça c'est pas mal. En 1 heure, le tableau est fini. Mais c'est certain, il reviendra pour dévoiler d'autres quartiers de Dole. Et l'un des quartiers, c'est le centre-ville de Dole qui abrite la maison de Louis Pasteur. Pourtant, c'est à quelques kilomètres de là, dans sa demeure d'Arbois, que le bienfaiteur de l'humanité va marquer la science de son empreinte. L'endroit est un lieu patrimonial absolument unique, encore habité par la présence du scientifique. En témoigne son laboratoire privé, un endroit qu'il a conçu de A à Z et qui a été conservé intact. On voit ça dans le détail avec Sylvie Morel. Elle est la directrice des maisons Pasteur de Dole et Arbois. Oui, pour réaliser ce laboratoire, Pasteur avait besoin d'argent, c'est toujours le nerf de la guerre, et il a eu vraiment les moyens financiers de réaliser ce projet à l'âge de 57 ans. À ce moment-là, il achète la maison de son voisin qu'il va transformer à son unique usage. Alors, c'est un laboratoire bien équipé pour le 19e siècle parce qu'il dispose de gaz pour l'éclairage, pour l'utilisation des becs benzène et pour l'alimentation d'un four à incubation, hein, une pièce chaude pour multiplier les microbes. Mais on y trouve aussi de l'eau sur l'évier. L'hygiène est indispensable en microbiologie, des hottes pour évacuer les fumées, et puis bien sûr de la verrerie et des microscopes.
À partir du moment où il a travaillé sur les vins et il s'interrogeait sur les raisons pour lesquelles le vin tournait au vinaigre, il a utilisé le microscope, mais aussi les ballons hein, qui contiennent des bouillons de culture et qui permettaient de faire certaines expériences plus facilement, qui permettaient un petit peu de jauger si un environnement contenait beaucoup de microbes ou moins. C'est vraiment un lieu lumineux où il peut travailler lui et ses assistants, car il est toujours accompagné au moins par son neveu, qui est aussi son assistant. Et c'est pour lui une façon d'avoir un laboratoire privé chez lui, à Arbois, où il peut continuer des travaux sur les fermentations alcooliques. Et puisque nous parlons de Louis Pasteur, je ne peux que vous rappeler la fête de la science 2025. Elle se poursuit jusqu'au 13 octobre partout en France. Les maisons Louis Pasteur à Dole et Arbois y participent, tout comme l'hôtel Dieu de Dole, cet ancien hôpital qui abrite désormais une médiathèque. Et l'un des joyaux de cet édifice, c'est l'apothicaire où les anciennes pratiques médicinales sont encore visibles. Et puis décidément, la petite Venise jurassienne regorge de trésors. En voici un autre à découvrir, le couvent des Cordeliers, dont le cloître est décrit comme le plus beau de Dole. Et bien que ce lieu soit devenu privé, il demeure un exemple d'architecture harmonieuse avec ses galeries, ses arcades. Le couvent a été remanié au XVIIIe siècle, mais le puits central, lui, remonte à une époque encore plus ancienne. C'est à voir absolument. Allez, on termine par une petite virée en pleine nature à la découverte d'un autre patrimoine naturel, celui-ci, la cascade des Tuffes de Baume-les-Messieurs. Elle est magique, tant par sa forme que par le décor luxurieux qui l'entoure. C'est un site emblématique du Jura et une merveille géologique unique en France. La cascade des Tuffes est accessible toute l'année. Passez une excellente journée.